Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, l'Épître de la justification, nous en sommes au chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets 1 à 12. Je vous encourage à préparer votre Bible pour nous suivre dans cette étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, l'apôtre Paul commence son discours au verset 1. « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Pourriez-vous commenter les premiers mots du premier verset ? Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Pourquoi a-t-il dit cela ? Je pense que c'est lié au dernier verset du dernier chapitre, là où il dit « Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Et ces mots peuvent être interprétés dans l'esprit de certains comme s'ils disaient « Parfait, si quand nous persistons dans le péché, la grâce surabonde, donnons alors à Dieu l'occasion de faire preuve de plus de grâce en persistant dans le péché. » Il pose donc cette question rhétorique. D'ailleurs, il pose deux questions dans ce chapitre. La deuxième question au verset 15, et c'est là la première question. Et la réponse, dans les deux cas, est certainement pas. C'est-à-dire que cette pensée est complètement exclue de l'esprit du croyant véritable. Le fait de persister dans le péché pour que la grâce surabonde, pour au moins deux raisons. La première raison est que nous savons combien de chagrin le péché a causé au cœur de notre Sauveur bien-aimé. La deuxième raison est que le péché a perdu son goût et son attrait pour le vrai croyant. Nous remarquons qu'aujourd'hui, nous n'aimons pas le péché comme avant. Non, aujourd'hui, nous n'aimons pas le péché. Il dit « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Comment sommes-nous morts pour le péché ?» Eh bien, afin de comprendre toute cette partie, laissez-moi dire que maintenant nous commençons une nouvelle partie à partir du chapitre 5, verset 12. Jusqu'au chapitre 5, verset 11, il a parlé des péchés. Ici, il parle du péché. Avant, il a parlé de la justification. Nous avons besoin de justification à cause de nos péchés. Là, maintenant, il parle de la libération et de la délivrance du péché. Dans la première partie, il a parlé de la mort du Christ pour nous. Et ici, dans la deuxième partie, il parle de notre mort avec le Christ. C'est-à-dire que les deux problèmes ne sont pas les mêmes. Le problème du péché a besoin de justification et le remède est la mort du Christ pour nous. Ici, il y a un autre problème. C'est qu'il y a un péché, la nature corrompue, la source corrompue qui produit les péchés. Et nous avons besoin d'être libérés de ce péché. Et le remède est que nous sommes morts avec le Christ. Si un homme est mort, à ce moment-là, le péché ne peut pas ou bien n'a pas de... Il n'a aucun pouvoir sur lui. Il n'a aucun pouvoir ni aucune relation avec un mort. Le péché n'a rien à voir avec un mort. Avec ces mots, il commence à parler du péché et non des péchés. C'est vrai. Et il parle de libération et non de justification. Et il parle de la mort avec le Christ et non de la mort du Christ pour moi. Très bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour la question du public. La question. Au verset 6, verset 3, il dit « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Que signifie le baptême ici? Le baptême d'eau ordinaire tel qu'il est pratiqué dans l'Église et l'idée de mourir avec le Christ. Comment mourrons-nous avec le Christ? Oui, ce verset a besoin d'être expliqué, frère Youssef.
Oui, ce verset ne dit pas exactement que nous mourrons avec le Christ, et le baptême ne nous apprend pas que nous sommes morts avec le Christ, mais il dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Et nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. La préposition ici est « eis » en langue grecque, et cette préposition signifie que nous désirions partager sa mort. Le baptême nous a illustré cela, mais ce qui s'est passé, comme il nous l'expliquera dans les versets suivants, que cela nous a été compté. Lorsque le Christ est mort, lorsqu'il a été crucifié, Dieu a accompli une autre chose. Les hommes ont crucifié le Christ, c'est ce que les hommes ont fait. Mais Dieu a fait une autre chose. Dans Romains 6, verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est donc une œuvre que Dieu a accomplie, nous l'acceptons dans la foi. Tout comme nous n'étions pas avec le Christ lorsqu'il a enlevé nos péchés, mais nous croyons qu'il a enlevé nos péchés sur la croix. De même que nous croyons que Dieu a écarté le vieil homme par la croix du Christ et l'ensevelissement du Christ, c'était la fin, aux yeux de Dieu, de cette entité corrompue. C'est quelque chose que nous acceptons par la foi. Pouvons-nous dire que nous étions aussi en lui lorsqu'il est mort et que cela nous a été compté comme mort, tout comme nous étions en Adam et que la mort et le péché d'Adam nous ont été comptés? Est-ce le bon point de vue? Je n'ai aucune preuve que nous étions en Christ avant sa mort. Et comme nous l'avons dit, il n'est devenu le chef d'une nouvelle race qu'après sa résurrection. Mais Dieu, quand ils ont crucifié le Christ, il a fait quelque chose, c'est Dieu qui l'a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a crucifié le vieil homme avec lui. Lorsque le Christ a été enseveli, toute l'entité corrompue aux yeux de Dieu a été aussi ensevelie. Et quand il est ressuscité, une autre personne est ressuscitée. Et nous sommes ressuscités avec lui, dans l'atmosphère qu'il appelle ici la nouveauté de vie ou l'atmosphère de la vie nouvelle. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Qu'entend-on par le vieil homme? En fait, le vieil homme est une expression, je dirais qu'elle est mentionnée dans la Bible sainte exactement 3 fois. Une fois ici, Romains 6, une fois dans Colossiens, chapitre 3, et une fois dans Éphésiens, chapitre 4. 3 fois le vieil homme ou l'homme ancien. Le vieil homme est une personne morale qui représente toute l'entité corrompue que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste, qui a résulté de la chute d'Adam. Par suite de la chute d'Adam, il a mangé de l'arbre, a désobéi, mais en fait, Dieu, à ce moment-là, a vu toutes les conséquences horribles du mensonge au meurtre, au vol, à l'adultère, à la débauche et à tout le reste. Et si nous disons que Dieu a combiné toutes ces qualités en une personne morale, une personne irréelle, alors ce personnage ou cette personne est appelé le vieil homme. Le contraire, bien sûr, est l'homme nouveau, l'homme qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Le vieil homme, c'est les traits de l'homme en Adam en général, Exactement. à l'image éloignée de Dieu. Oui, en termes simples, il est les traits de l'homme en Adam. Et toutes les choses que l'homme est capable de produire, en Adam, tous les malheurs, eh bien, c'est la personne morale du vieil homme. J'aimerais revenir 2 versets en arrière et vous demander de nous en dire plus sur ce qui se passe dans l'eau du baptême, quand quelqu'un vient d'un autre cercle, qui a vécu dans des traits éloignés de Dieu. Que se passe-t-il quand il descend dans l'eau du baptême en application de cette affirmation? Y a-t-il un processus secret en cours, des choses invisibles qui se produisent, ou y a-t-il un enseignement symbolique qui est appliqué? Eh bien non, en fait, l'idée que le baptême implique des choses secrètes et invisibles repose sur une lecture qui est erronée du chapitre 3 de l'évangile de Jean, à moins d'être baptisé d'eau et d'esprit, alors que le vrai verset dit à moins de naître d'eau et d'esprit. Il ne s'agit pas d'un processus secret ou autre, mais il s'agit simplement du processus de faire des disciples. J'appartiens au Christ et je suis devenu disciple du Christ, c'est la signification simple du baptême. L'Évangile nous dit que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc le mot baptiser signifie faire des disciples. Quand j'ai été baptisé, je suis devenu disciple du Christ. Le sens spirituel est que mon ancienne entité n'est pas bonne pour le ciel? Non, elle n'est pas bonne pour la terre. Elle n'est donc bonne ni pour la terre, ni pour le ciel. Quelle est donc sa place? La place de l'entité ancienne, c'est l'ensevelissement et la tombe. Et c'est pourquoi je déclare que moi, je ne suis bon ni pour le ciel, ni pour la terre. Je ne suis bon que Pour l'ensevelissement. et la tombe. Et lorsque j'accepte ce verdict, lorsque je ressuscite comme une autre personne. Et c'est un processus qui n'est pas théorique, mais qui est réel. Et c'est pourquoi il dit, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, il n'a pas dit nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Dans le baptême, il n'y a pas de résurrection semblable,
Mais si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne dans le baptême, nous serons unis à lui par sa résurrection, et c'est l'œuvre qui s'accomplit par suite de l'habitation du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire rejeter le vieil homme en général et l'ensevelir dans l'eau du baptême. C'est vrai. Voilà ce que le baptême représente pour Très nous. bien. Quand il dit après cela, verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. J'aimerais avoir votre commentaire. Nous avons appris ce qu'est le vieil homme, les traits de l'homme en Adam. Mais est-il lui-même le corps du péché? Y a-t-il des similitudes entre eux? Y a-t-il une différence entre eux? Est-ce le même nom pour la même chose ou quoi exactement? Eh bien non, ils sont différents, bien sûr. Mais quand il dit « notre vieil homme », nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Certains ont considéré que le corps du péché est ce corps qui est utilisé par le péché. Ce corps-là, le corps du péché sera réduit à l'impuissance et ne sera plus au service du péché. Mais dans le même chapitre, à la fin du chapitre, il nous dit qui nous serviront. Le même corps, oui, le même corps. Quelqu'un a fait une belle analogie en disant un terroriste avait une usine qui produisait des engins de destruction car il était un terroriste. Et cet homme-là, Dieu l'a changé. Dieu peut changer. Il l'a donc changé. Mais les machines qu'il utilisait pour produire des engins de destruction, il les utilise maintenant afin de fabriquer de bons produits pour le bien de l'humanité. Les machines sont les mêmes, oui, mais le propriétaire de ces mêmes machines était un homme méchant. Et quand le méchant propriétaire a changé, il a utilisé les mêmes machines pour fabriquer quelque chose qui profiterait l'humanité. Ce corps-là n'est pas mauvais en soi. Les yeux et les mains, je les ai utilisés au service du péché, maintenant je les utilise au service de Dieu. Avec les mêmes mains, les mêmes yeux, les mêmes pieds, oui, avec ce même corps. Mais il n'est plus le corps du péché, c'est-à-dire que le péché ne le mettait plus à son service. Maintenant, il est au service de Dieu. Si je veux illustrer ce que j'ai compris, Oui. si je considère que le péché est le péché qui habite en moi, qui se trouve en moi, D'accord? et si je considère que le corps est les organes externes, la chair et le sang, Oui. et que le vieil homme est le lien entre le péché qui habite en moi et mes organes externes, c'est la soumission du vieil homme à la puissance du péché qui a poussé mes organes externes à commettre le péché. C'est pourquoi on l'appelle le corps du péché. Bien. Quand le vieil homme a été crucifié, le lien Réduit à la entre le puissance. péché qui habite en moi et les organes a été perdu. C'est comme s'il disait « afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ». C'est juste. Est-ce bien cela? Ai-je bien compris? Parfait. Que Dieu vous avez très bénisse. bien compris. Et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Revenons à l'idée de mourir avec le Christ. Pourriez-vous l'expliquer? Eh bien, je suis en prison, et là je purge ma peine pour un péché. Mais en prison, je meurs. Le gouvernement, à ce moment-là, ne me gardera pas en prison. Pourquoi? Je n'ai pas encore purgé ma peine, mais je suis mort. Ils ne garderont pas un mort. L'homme qui est mort est un homme qui est libéré du péché. Sa relation avec le péché a été rompue. Alors donc, ce qu'il illustre ici est une image très puissante. Je suis mort, alors maintenant, il n'y a absolument rien qui me lie au péché. Parfait, parfait. Frère Youssef, les versets 8 et suivants. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Je voudrais tirer de ces versets une garantie pour le croyant pour plus tard, pour le futur. Oui, bien sûr, ces paroles contiennent une grande garantie, mais j'aimerais insister sur ce que nous avons dit précédemment. C'est que la deuxième partie, à partir du chapitre 5, verset 12 et la suite, ne parle pas de la mort du Christ pour nous, mais de notre mort avec Le Christ. le Christ. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 8. Or, si nous sommes morts avec le Christ, il l'a dit comme une hypothèse, nous sommes morts avec le Christ, et cela, bien sûr, ne s'est pas produit littéralement et en réalité, car le Christ est mort avant notre naissance. Mais aux yeux de Dieu, en tant qu'entité déchue et corrompue, nous sommes morts avec le Christ. Avant cela, il dit, nous avons été crucifiés, le vieil homme a été crucifié avec lui. Alors donc, si nous sommes morts avec le Christ, il dit, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous comprenons cela de deux manières.
La première est qu'après la mort vient la vie, et c'est ce qui s'est passé avec le Christ. Quand il est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec le Christ, comme il le dit dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités Avec Christ. avec le Christ. Et il s'agit là aussi d'une vision tournée vers le futur. Lorsque le Christ viendra, si nous sommes morts, nous ressusciterons des morts. Et si nous sommes encore dans notre corps mortel, il sera transformé à l'image du corps glorieux du Christ. Nous croyons que nous vivrons avec lui. Si nous sommes morts, alors nous ressusciterons, et si nous sommes encore en vie, notre corps sera transformé. Frère Youssef, lorsqu'il dit que le Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il veut dire qu'il en est de même pour nous, puisque le Christ ne mourra plus. Que voulez-vous dire aux croyants qui a peur? Et il y en a beaucoup qui remettent en cause sa garantie éternelle, que vous pouvez vous tromper et que la mort aura encore du pouvoir sur vous. Eh bien, le Christ est mort une fois pour toutes, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et c'est une chose absolument magnifique et importante. Si nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le Christ dit « Ce jour-là, le jour de la venue du Saint-Esprit, ce jour-là, vous saurez que je vis et que vous vivrez, vous aussi. » Ou dans le langage de Colossiens 3, 4, l'apôtre dit « Quand le Christ, notre vie, apparaîtra. » Notre vie. Alors donc aujourd'hui, ma vie ne coule pas dans mon sang, c'est ma vie physique, mais ma vie éternelle est en Christ qui est ma tête. Ma tête est ici, si elle se sépare de mon corps, ma vie physique prendra fin. Et moi, je ne peux pas me séparer de ma tête céleste qui est le Christ. C'est pourquoi la garantie de la vie du Christ est la garantie de ma vie. Ou bien, pour le dire autrement, le Christ est ma vie. Le Christ est la vie des croyants. De même que le Christ est mort une fois pour toutes, nous sommes morts avec lui une fois pour toutes. Et le Christ est ressuscité, nous avons reçu la vie, et la mort n'a plus de pouvoir sur le Christ. Ainsi donc, nous sommes dans la même vie que le Christ pour toujours. Parfait. Et c'est Une notre garantie une éternelle. garantie merveilleuse. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. J'ai une question. Au verset 11, il dit « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Pourriez-vous expliquer ce verset? Ne sommes-nous pas morts pour le péché? Pourquoi en reparler et dire « Considérez-vous comme morts pour le Oui. péché » En fait, pour comprendre cette partie-là, il nous faut mettre quelques lumières sur certaines phrases. La première phrase est au verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est la première phrase. La deuxième phrase au verset 11, à laquelle Sœur Nehmat a fait référence, il dit « De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché. » Et la troisième phrase est au verset 13. « Livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. » Donc les expressions « nous savons »,« considérez-vous »,« livrez-vous ». Qu'est-ce que nous savons? Nous n'étions pas présents lorsque le Christ a été crucifié, mais la Bible a déclaré cela, alors donc nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Bon, sur la base de ce fait, il établit autre chose. Il dit ces mots, il dit « considérez-vous comme morts pour le péché ». Le mot « considérez-vous » est répété dans les écrits de l'apôtre Paul environ 35 fois, c'est-à-dire 5 fois 7. Dans le chapitre 4 que nous avons étudié, seulement 11 fois l'épître aux Romains est pleine du mot « considérez-vous ». Et voici l'un des « considérez-vous ». Considérez-vous comme morts pour le péché. Ceci est très important. C'est-à-dire que tout comme nous savons, l'esprit a été éclairé, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors ici, c'est le cœur qui doit décider, c'est le cœur qui décide, considérez-vous comme mort pour le péché. Et vient ensuite la volonté d'agir, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. C'est le moyen de libération. Pour que nous puissions être libérés, nous ne serons libérés que lorsque nous saurons que notre vieil homme a été crucifié il y a 2000 ans avec le Christ. Et la deuxième chose est que nous nous considérions nous-mêmes comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu. Et la troisième chose est de nous livrer nous-mêmes
à Dieu, au service de Dieu. C'est comme si dans la première partie des chapitres jusqu'au chapitre 5, il parle des péchés et dit que nous serons justifiés par la foi, par l'acceptation. C'est juste. Mais ici, il parle de la libération du pouvoir du péché et il veut dire que pour savoir, nous devons avoir la connaissance et ensuite nous considérer, puis nous livrer C'est juste. sa vie ou son corps au Christ. Oui. J'aimerais aussi avoir une deuxième définition un peu plus large du mot considérer. Pratiquement, comment puis-je me considérer comme mort avec le Christ? Pratiquement. Pratiquement, le mort n'a rien à faire avec le péché. Pourquoi lutter contre le péché, par exemple? Pourquoi mettre le péché devant moi et faire des compromis avec lui? Je suis mort. Mes yeux ne sont pas censés regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu parce que ces yeux-là sont morts. Oui, mais ils regardent, oui, mais maintenant, livrez-vous, vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Nous regarderons donc autre chose. Donc le côté pratique, si vraiment vous vous considérez, je pense que c'est l'application spirituelle des paroles du Christ lorsqu'il a dit « Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi ». Il y a des gens qui ont simplement, mais imprudemment fait cela, sans aucune sagesse. Ils se sont littéralement arrachés les yeux, ou etc. Vous pouvez vous arracher les yeux et garder les fantasmes dans votre esprit. Non, gardez vos yeux, mais ne regardez pas les choses qui ne glorifient pas Dieu. Considérez-les comme morts, Considérez-les comme morts pour le péché. Mais tout de suite après, que vos yeux fonctionnent pour Dieu, parce que sans mes yeux, je ne pourrais pas servir Dieu avec l'efficacité qu'il m'a donnée pour le servir avec mes yeux. Verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Votre dernier commentaire, s'il vous plaît. Eh bien, le corps mortel, à cause du péché qui habite en lui, comme nous le comprenons, le lien et la relation ont été rompus suite à la crucifixion du vieil homme avec ce péché. Et le fait que le péché règne encore une fois dans mon corps mortel pour me soumettre à lui par ses désirs, cela n'est pas bon. Il y a une image dans l'Ancien Testament qui nous rapproche de cette idée. C'est l'image du jeune Égyptien qui était au service d'un Amalécite qui s'est battu avec les Amalécites contre David. Ensuite, David l'a sauvé et ensuite, il s'est mis à servir David contre les Amalécites. Il a changé de maître. Il n'obéit plus à l'Amalécite qu'il a abandonné. Il l'a abandonné parce qu'il était malade. Mais il a commencé à obéir à David, le vrai maître. Et nous-mêmes, le péché ne nous a apporté que le désastre. C'est pourquoi nous n'obéirons plus au péché, mais nous obéirons à celui qui nous a libérés du péché. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Revoyons l'épisode ensemble. Que répondre à ceux qui disent « Persistons dans le péché afin que la grâce se multiplie » Comme le dit la Bible, certainement pas. Et cela pour deux raisons. La première est que nous savons que le péché cause un grand chagrin au cœur de Dieu. La seconde est que nous savons que le péché a perdu son attrait et sa beauté pour le vrai croyant dans le cœur duquel le Christ habite et règne sur toute sa vie. Parfait. Et le croyant ne peut pas vivre avec le péché ni de près ni de loin. Le verset 6 dit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » Qu'est-ce que cela signifie? Notre vieil homme, c'est une personne morale. C'est toute l'entité corrompue que Dieu déteste à la suite de la chute d'Adam. Ou bien les traits de l'homme en Adam. Mais cet homme a été crucifié ou est mort avec le Christ. Le résultat est que le corps du péché, ce corps même, a changé. Il n'est plus esclave au péché, il n'est plus au service du péché, mais il est maintenant au service du bien et de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. protège. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, la Sainte Parole nous enseigne que l'homme pécheur éloigné de Dieu et pécheur est mort à cause de ses fautes et de ses péchés. Aux yeux de Dieu, il est mort à cause de ses fautes et de ses péchés. Comment peut-il avoir la vie? Lorsqu'il croit au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel pour sa vie, il aura la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Que se passe-t-il une fois qu'il obtient la vie par la foi? Où qu'il soit, dans n'importe quel cercle, qu'il soit chrétien ou non chrétien, l'étape suivante, c'est le baptême. Que représente le baptême? Qu'est-ce que le baptême exactement?
Le baptême est une immersion dans l'eau comme un ensevelissement. Qu'est-ce que nous ensevelissons? Nous ensevelissons le vieil homme, les traits de l'homme en Adam. Le baptême ne me donne pas la vie éternelle, mais je reçois la vie éternelle par la vraie foi au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre sur la croix. Mais rejeter le vieil homme, c'est rejeter mes traits quand j'étais dans le péché, mes traits quand j'étais en Adam avant la foi. Et pour me débarrasser de ces traits, c'est comme si en descendant dans l'eau du baptême, ce vieil homme qui a été crucifié avec le Christ sur la croix a été enseveli. Le baptême est l'application de l'ensevelissement avec le Christ, du vieil homme en nous qui est mort avec le Christ sur la croix. Le Christ donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et le vieil homme qui est mort avec le Christ sur la croix est enseveli dans l'eau du baptême. Et lorsque le baptisé sort de l'eau du baptême, c'est comme s'il avait été baptisé et uni au Christ dans la nouveauté de vie, ou comme s'il menait une vie nouvelle. Je vous invite à réfléchir à votre vie nouvelle avec le Christ. Comment grandir avec le Christ? Comment vivre avec le Christ? Comment rejeter le mal? Comment s'attacher au Seigneur? Et celui qui a goûté à la vie nouvelle et a reçu la vie éternelle ne peut pas vivre dans le péché. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Je vous retrouve dans le prochain épisode pour poursuivre notre étude du chapitre 6, le grand chapitre. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.